Coucou à tous, on se retrouve pour faire le taroscope pour nos amis les scorpions pour votre été 2022. Et oui, on est déjà à l'été, on va faire juillet-août précisément. Donc gardez à l'esprit toujours que vous êtes dans une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Vous êtes ici autant bien pour les signes solaires, ascendant, lunaire et signe en Vénus. Donc prenez que vraiment les messages qui vous parlent et n'hésitez pas à aller voir si vous êtes solaire, votre signe ascendant, etc., etc. Je voulais à tous vous dire un grand merci pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tout votre soutien. N'hésitez pas, si vous passez par là et que vous ne me connaissez pas, à mettre un commentaire, à liker, à vous abonner. Ça nous aide vraiment à évoluer dans la chaîne et à, comment dire... et à être dans l'algorithme de YouTube parce que c'est très difficile. Donc voilà, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à me soutenir. J'espère que ça va vous plaire. J'ai fait une nouvelle façon pour ce taroscope. Donc je vais vous faire quelques cartes avec la triade. Ensuite, je ferai quelques cartes avec le parchemin sacré. Donc celui-ci, c'est mon oracle. Donc n'hésitez pas à vous le procurer si vous en avez le désir. Nous irons voir le domaine sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire. Ensuite, une nouveauté, j'avais envie de vous faire les 12 maisons astrologiques. Voilà, donc je vous expliquerai tout à l'heure chaque maison, etc. Et ensuite, je prendrai une breloque pour chaque maison avec l'oracle des breloques de Mona qui est fantastique. Voilà, voilà. Donc, on va y aller. Gardez à l'esprit que vous êtes dans une guidance générale et prenez que les messages qui résonnent en vous. Alors les scorpions, là, vous êtes vraiment en train d'ouvrir votre troisième œil. Vous êtes vraiment en train de vous développer côté don psychique. Il y en a de plus en plus, mais vous ne le dites pas par contre. Vous le gardez pour vous, pour certains. Et on vous dit que c'est une erreur, voyez, de le garder pour vous. On vous dit que c'est une erreur. Faites ce que vous voulez, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ok. Bon, les scorpions, je vous l'ai dit, ça fait déjà quelque temps. Alors, il y a deux messages là. Je prenez évidemment comme ça vous résonne et comme ça vous parle, mais je suis obligée de vous les donner. Soit malheureusement, il y a eu une perte. Voilà, on voit qu'il y a eu une perte qui vous a touché. Voilà, on va dire soit récemment, soit il y a quelque temps, soit une perte qui va vous toucher, malheureusement. On voit que c'est quelque chose, comment dire, j'ai envie de dire, qui vous prend la tête, voilà, auquel vous pensez beaucoup. Euh, on voit que c'est très difficile pour vous. Euh, j'ai envie de dire, même parfois, je sais pas pourquoi je ressens ça de le dire. C'est comme si vous voyez des images de cette personne quand elle est partie, vous savez, de l'enterrement, des choses comme ça. Ça vous bouffe en fait. J'ai l'impression même que pour certains et certaines, ce que je vois, c'est que c'est en train de vous rendre limite malade. Mais malade, comment dire, physiquement, c'est-à-dire ça peut vous créer des petits soucis de santé, d'accord? Donc soit vous pensez qu'une personne va partir, et puis j'ai envie de dire, je pense que comme vous avez le troisième œil ici qui est en train de se développer, eh ben, vous avez peut-être pas tort. Voilà, il peut y avoir une perte pendant cet été. Voilà. Soit c'est une perte, je le redis, que vous avez déjà vécu, quelque chose qui vous a laissé, j'ai envie de dire, sur le carreau, quoi, qui vous a vraiment attristé, qui vous a laissé dans la peine, qui vous a laissé dans le doute. Vous voyez, il y a beaucoup de doutes, beaucoup de tristesse autour de ça, bon, normal. Et depuis ça, vous réfléchissez beaucoup sur vous, sur votre vie, sur le devenir de votre vie, sur votre devenir, sur... Vous voyez, il y a peut-être même une nouvelle façon de penser, de faire, une nouvelle autonomie. Vous voyez, c'est ce que je vois, mais c'est caché en fait. Vous n'en parlez pas trop, vous le gardez pour vous, et ça, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça vous bouffe en fait de l'intérieur. Vous voyez. Donc je le dis à ceux qui le souhaitent, ceux qui ont déjà vécu un deuil, on va dire, ça fait plus d'un an, parce qu'il faut à peu près un an pour faire un deuil, pour faire son deuil, pour arriver à faire son deuil. Mais si ça fait plus d'un an que c'est arrivé ou quelques mois et que vous avez du mal à vous en sortir, vous y pensez toujours, voilà, vous n'arrivez pas à oublier, enfin, je ne dis pas oublier, mais voilà, n'hésitez pas à me contacter parce que je peux peut-être vous aider par rapport à mon activité qui est psychogénéalogiste, hein, vous le savez maintenant, ceux qui me connaissent. Donc, n'hésitez pas à me contacter, d'accord?
Bon, ceux qui en ressentent évidemment le besoin ou l'envie, voilà. Autre message, on voit que vous vous dirigez vraiment de plus en plus vers la prière, vraiment. Justement, peut-être que vous faites des demandes à cette personne qui est partie trop tôt, ou peut-être que justement cette personne est en train de vous dire « oh, je suis là pour t'aider, pour te guider, n'hésite pas à me demander des choses. » Voilà, mais on a l'impression que vous avez du mal à y croire quand même, d'accord? Pourtant, les scorpions, vous êtes connectés, on le sait. Mais bon, c'est pas tous les scorpions qui sont connectés de la même façon. On a l'impression que vous avez du mal à y croire. Mais là, je vous vois, cet été, je vous vois vous ouvrir à ça. Et même peut-être pour, qui sait, pour certains d'entre vous ou certaines, faire une formation. Voyez, moi, je vois un apprentissage. Mais vous avez quand même des doutes sur cette formation, sur cet apprentissage. Et peut-être même que vous allez avoir du mal peut-être à vous y mettre parce que justement, vous êtes trop peut-être dans ce deuil, dans cette tristesse, etc. Moi, c'est ce que je vois, d'accord? Mais regardez-moi ça, vous allez vraiment avoir une intuition qui va se développer, vous allez avoir vraiment, voilà, même pour certains, j'ai envie de dire, il y a des dons de guérison, hein. Vous travaillerez peut-être, ou vous ferez une formation peut-être dans la guérison, d'accord? Et alors là, ça me parle complètement, puisque moi, c'est ce que j'ai fait, et je suis ascendant scorpion et lunaire en scorpion, vous voyez? Donc, j'ai 2 fois le scorpion dans mon thème. Donc, vous voyez, voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre vos retours, hein, me dire si ça vous a parlé. En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui va peut-être vous apporter un équilibre, de vous diriger vers la spiritualité, voilà, ça va peut-être vous aider, d'accord? Allez, je continue, mes amis les scorpions, donc avec le parchemin. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions, donc pour juillet, août. Allez, juillet, août. Ouais, regardez, encore une fois, on nous parle du médical. Vous voyez, ça tombe. Hein. Encore une fois, il y a quelque chose là, côté santé. Regardez-moi ça. Et regardez les synchronicités entre chaque oracle. Moi j'hallucine, hein, je kiffe, quoi. Regardez, vous avez vraiment, vraiment l'intuition qui va se libérer, en fait, qui va se développer, d'accord? On voit que ça se fait petit à petit. Peut-être ça fait longtemps que c'est en train de se faire, d'accord? Regardez l'entraide. Vous allez peut-être même vous faire aider pour développer ça. Hein, quand je vous le disais, faire une formation, etc., c'est possible. Regardez le bonheur. C'est quelque chose que, voilà, vous voyez, c'est caché. C'est quelque chose que vous cachez, mais c'est quelque chose qui pourrait vraiment vous aider. D'ailleurs, je pense que vous vous aidez de votre intuition pour faire des choix dans votre vie, etc., pour avancer, hein, d'accord? Si vous ne le faites pas, ben faites-le. Hein. Ok. Bon, les scorpions, attention, ça ne parlera pas à tout le monde. Et là, je pense à un petit monsieur que je connais, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous allez passer par là et si vous allez vous reconnaître, mais on me parle de guérison, d'accord? Attention, encore une fois, je ne suis pas médecin. S'il y a des maladies graves, des choses comme ça, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je le souhaite de tout cœur. Mais en tout cas, moi, je vois, pour certains scorpions, il y a une guérison. C'est clair, net et précis parce qu'on a le médical, d'accord? On a la libération. On a les choses qui ont évolué vraiment petit à petit, d'accord? Moi, je vous vois faire pour le médical, il y a des examens médicaux, je vous vois faire une petite route. Ce n'est pas une longue route, hein, vous n'allez pas faire 300 bornes pour aller vous guérir, moi c'est ce que je vois. Et on voit la reconnaissance. Donc ça veut dire qu'il y a une réussite, il y a quelque chose qui réussit là. Hein, j'ai plein de frissons, donc je le souhaite vraiment. Voilà, je vous le souhaite si vous passez par là. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Alors, voyez, alors, ok. Alors, c'est pas une petite route. Alors, oui. Alors, je reprends ce que je voulais dire. Alors, c'est pas une petite. Alors, faut que j'arrête. Hein. C'est pas une grande route, pardon, que vous allez faire pour vous soigner. Par contre, je vous vois après. Peut-être que vous allez avoir envie, puisque vous êtes guéri, vous allez guérir. Et là, je vous souhaite à tous. Mais si vous ne guérissez pas, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas, parce que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis, généralement, on n'aime pas parler de la santé. Mais j'ai l'impression qu'après cette peut-être traversée du désert, après cette évolution qui a été lente, vous voyez, par rapport à la santé, par rapport au médical, par rapport à quelque chose qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, vous avez eu de la route à faire, etc. Donc, il y a une libération, ça c'est clair et net. Vous allez peut-être après avoir envie de faire un voyage. Moi, je le vois. Et par contre, ce voyage, il est lointain. Là, il y a une grande route.
Peut-être même c'est par avion, hein, c'est possible, vous voyez, peut-être même à l'étranger, hein, c'est possible. Et c'est bien pour vous, d'accord? Parce que vous allez avoir envie de profiter de votre famille. Moi, c'est ce que je vois. Vous allez vous dire, bon ben merde, la vie elle est courte, j'ai été malade, maintenant je suis guérie, et ben allons-y quoi, allons voir la famille, voilà. Je vous le souhaite de tout cœur, hein. En tout cas, il y a encore une petite route à traverser, encore un petit chemin, mais j'ai l'impression quand même que, voilà, vous allez vraiment vers la guérison, vers le mieux en fait, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Pour ceux qui ne sont pas malades, qui passent par là, qui sont scorpions, je vous le souhaite de tout cœur. Il y a peut-être, comment dire, il y a peut-être un diplôme ou une formation dans tout ce qui est médical. D'accord? Alors, tout ce qui est médical, infirmière, ambulancier, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, pharmacien, docteur, bref, tout ça. Mais ça peut être aussi tout ce qui est lié à la guérison énergétique. Pourquoi pas? Je n'ai pas la carte ici, mais je le dis quand même parce que c'est possible. D'accord? On voit une libération. On voit que vous avez travaillé dur peut-être depuis longtemps. C'est possible. On voit que vous avez une petite route à parcourir encore. Mais on voit vraiment, regardez, qu'il y a la reconnaissance. Vous voyez, il y a le chapeau là de... comme en Amérique, là, quand ils ont leur diplôme, vous voyez, il y a la médaille. Voilà. Donc, il y a vraiment une réussite en lien avec ça. Et c'est quelque chose qui va vous libérer, qui va vous faire plaisir, qui va vraiment vous faire du bien. Pardon. On voit que c'est peut-être quelque chose qui est dans la famille. Vous voyez, il y a les liens. Vous voyez, quelque chose que vous répétez. Un métier, le même métier que, je ne sais pas moi, que votre père, que votre mère, que votre grand-mère, j'en sais rien. Et on voit que ça évolue. Voilà, petit à petit, vous avez travaillé dur à ça. C'est pas quelque chose qui s'est fait en 2 mois, comme ça. Peut-être même vous y êtes depuis des années, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Et vous allez avoir envie peut-être de vous déplacer, voir la famille, voilà, pour montrer votre réussite, etc., etc. Suivez votre intuition. Vous avez vraiment de l'aide et de l'aide aussi de là-haut, d'accord? Donc, n'hésitez pas à faire des demandes, des prières à l'univers. Je vous l'ai dit tout à l'heure et ça le redit encore. Voilà. Donc, prenez évidemment que les messages qui vous parlent, mes amis les scorpions. Je ne suis pas magicienne, je ne parle pas pour tous les scorpions de la Terre. Mais si ce message vous parle, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, à vous abonner, s'il vous plaît. Ça peut vraiment nous aider. Allez, je continue pour le sentimental. Donc, pour nos amis les scorpions. Donc, on va aller voir votre évolution sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Voilà, on ne va pas différencier les deux. On va voir ça. Wow. Le dos de deck nous dit c'est la crise, c'est la prise de tête, c'est la panique là. La panique à bord. Ok, bon. Allez, on va aller voir ça. Donc, on va prendre en première carte, je vous l'ai dit, vous et votre question. Donc, comment va évoluer votre... on va dire, votre vie sentimentale. Vous et votre question. Bon, ok. Alors, moi, j'ai l'impression que, en fait, vous avez peur. Alors, il y a deux cas de figure. On va prendre les couples. Si vous êtes en couple, peut-être que vous pensez trop à l'argent. Hein, vous pensez trop à l'intérêt. C'est-à-dire, peut-être à rester une personne avec l'argent. En lien avec l'argent, ou par rapport à l'argent, pourquoi pas, c'est possible. Ou alors gagner absolument de l'argent pour rester en couple. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a un intérêt certain et on voit que c'est en lien avec l'argent. Ça peut être aussi que vous êtes en couple avec une personne qui a de l'argent, hein, c'est possible. Ou vous, vous avez de l'argent, hein, c'est pas que la personne. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le type d'énergie autour de la situation. Ben, alors là, c'est clair, net et précis. On voit vraiment, si vous êtes en couple, que l'argent domine votre couple. Moi, c'est ce que je vois ici, d'accord? Par contre, si vous êtes célibataire, je vous le dis tout de suite, il y a une rencontre. Hein. Voilà, là, c'est clair, net et précis. Il y a une rencontre. C'est une très, très belle rencontre. Et c'est quelqu'un qui est, comment dire, soit vous, soit lui, soit elle. Hein, voilà, prenez-le comme ça vous parle. Vous allez être bon et généreux, d'accord? C'est quelqu'un, alors, encore une fois, qui va donner de son argent, qui va donner de son temps, qui va donner de son cœur, qui va donner. C'est quelqu'un qui donne énormément. Ou peut-être vous aussi, hein, vous donnez énormément, d'accord? Mais moi, je ne sais pas pourquoi je le ressens plutôt comme l'autre personne. C'est quelqu'un qui va vous promettre, voilà, qui va vous promettre
on va dire, je sais pas moi, de vous acheter de tout ce que vous voulez, de faire en sorte que vous ne manquiez de rien. Voilà, parce qu'on a quand même la bonté. Donc la bonté, elle est 1, 2, 3, 4, elle est dans les conseils. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui va aussi vous conseiller, euh, on va dire, de peut-être de donner plus, hein, c'est possible, d'accord. Euh, En tout cas, on voit que vous, ça va peut-être vous poser, je dirais pas souci, mais vous allez vous demander si vous êtes du même niveau social. Il y a quelque chose comme ça. Moi, c'est ce que je ressens. D'accord? Le type d'énergie, bah, clair, net et précis. Hein, vous allez vers un couple là. D'accord? Et vous allez vraiment vers un couple, vers une, comment dire ça? Vers une habitation ensemble, c'est-à-dire une vie commune. Une habitation ensemble, ça ne veut rien dire. Vers une vie commune. C'est-à-dire pour moi, vous allez rencontrer cette personne et vous allez vivre peut-être, attention, ne le rencontrez pas le lundi pour vivre avec le mardi, mais vous allez peut-être vivre ensemble assez rapidement. Il y aura des promesses de mariage, voilà, de générosité très très rapide. D'ailleurs, la suite des événements, regardez, ça se passe de commentaires, quoi. La suite des événements, on a une promesse, d'accord. euh, Par contre, peut-être que vous allez le ou la rencontrer, si vous êtes célibataire, à un moment de votre vie où, aïe, 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 hein, vous allez vous prendre la tête, il y a quelque chose qui va vous prendre la tête, qui va vous perturber, qui va venir perturber votre harmonie, là, d'accord. C'est, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, toujours le conseil. Ok, d'accord, j'ai compris. Le conseil, c'est quoi? C'est d'enlever votre masque, de vous montrer réellement tel que vous êtes, d'arrêter de vous cacher derrière une façade. Voilà, c'est ça le conseil, d'accord, qu'on a ici. Lorsque vous aurez rencontré cette personne, ou si vous êtes en couple, le conseil, c'est de vous montrer bon et généreux, tel que vous êtes dans votre vraie, on va dire, sensibilité, quoi. D'accord? Le type d'épreuve, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a la fragilité, d'accord? Et en synthèse, bon non, mais c'est magnifique. Vous avez un jeu, pas du tonnerre, mes amis les scorpions. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a quelque chose de fragile dans votre couple. On voit qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête, ou alors votre partenaire. Hein. Voilà, prenez-le comme ça vous parle. On voit que l'harmonie est difficile à tenir, peut-être. D'accord? On voit que vous avez peur de vous faire avoir, vous avez peur d'être dans l'illusion. D'accord? Mais à pas peur. À pas peur, là. Parce que là, c'est très, très beau. Juste vous, il faut essayer de vous montrer tel que vous êtes dans votre couple. Essayez d'être plus généreux avec la personne avec qui vous êtes. Parce que là, il y a une fragilité, certes. On le voit ici, c'est dans les épreuves. Donc, il y a une épreuve qui vous rend encore plus fragile. Mais là, vous allez vers un nouveau départ, hein, pour moi, en couple. Hein. D'accord? Parce que quand je vois ici la promesse, le couple, la bonté, là, c'est que magnifique. Hein. Donc là, pour moi, il y a un nouveau départ. Hein. C'est pas vous partez de votre couple. Hein. Non, non, pas du tout. C'est un nouveau départ. Et je dirais même peut-être qu'il y a un voyage qui se profile. Pour certains et certaines. Pour ceux qui sont célibataires, moi, ce que je vois ici, mes amis les scorpions, c'est que, donc, il y a bel et bien une rencontre, ça c'est sûr, quelqu'un de bon et de généreux, et puis vous, vous allez être bon aussi et généreux. Par contre, on voit qu'il va falloir, comment dire, j'ai envie de dire tenir, d'accord? Parce qu'en fait, vous allez le rencontrer lorsque vous allez être fragile, en fait, ou la rencontrer, d'accord? Lors d'une fragilité, voyez? En fait, cette personne, c'est comme si elle allait vous prendre dans le creux de ses mains, c'est très très beau, hein, franchement, pour vous porter et pour vous sortir là de cette crise que vous allez vivre, en fait, d'accord? Moi, c'est ce que je ressens ici. Et il y a vraiment un nouveau départ avec cette personne. Peut-être même cette personne va vous proposer un voyage, un week-end, un déplacement. Alors, pas forcément en avion, hein, c'est peut-être en voiture, mais en tout cas, vous partez vers un nouveau départ. Il y a une très, très belle rencontre. Là, mes amis les célibataires, c'est waouh, c'est magnifique, magnifique. Très, très beau. Très, très, très beau. Magnifique. Je kiffe. Regardez, coup de foudre. Le coup de foudre, l'attirance, c'est tout beau, tout au beau. Allez, je continue. On va faire les maisons maintenant, comme je vous l'ai dit. On va faire les 12 maisons et ensuite je prendrai un petit charme, enfin une breloque pour mettre dans chaque maison. C'est parti. Allez mes amis les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a en dos de deck, on a le 9 d'or. Donc c'est magnifique quand même parce que on voit que ce soit à côté, on va dire sentimental
ou travail, ou on va dire dans tous les domaines de votre vie, vous avez eu un travail, j'ai envie de dire, vous avez persévéré, et là, vous allez enfin récolter les fruits. Voilà, d'accord? Allez. On va aller voir du coup la maison 1 maintenant. En maison 1, je vous parle de vous, de votre personnalité. Qu'est-ce qui se passe ici? On a le 4 de bûche. Donc votre personnalité, peut-être vous êtes quelqu'un qui aimait faire la fête, qui aimait être entouré d'amis, faire des repas de famille, etc., etc. Si vous ne l'êtes pas, peut-être vous allez avoir envie cet été de faire la fête, de vous regrouper entre amis, de vous amuser. Peut-être vous allez avoir envie de fêter quelque chose. D'accord? Vous allez être entouré, je pense, cet été. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'argent, le matériel. Qu'est-ce qu'on a ici? L'argent, le matériel, on voit qu'il y a la pendue. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est en suspens. Peut-être aussi qu'on vous dit qu'il est temps d'avoir un nouveau regard sur la situation, un nouveau regard sur vos finances, sur la façon de gérer peut-être vos besoins matériels, d'accord? Et qu'il est temps peut-être, on va dire, pour l'instant, d'attendre un petit peu, de réfléchir pour pouvoir après partir sur un nouveau départ. Moi, c'est ce que j'ai ici, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici pour les communications, l'entourage, les frères, les sœurs, d'accord? Et les déplacements. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, on a l'étoile. Bah, écoutez, c'est magnifique. Hein, l'étoile, bah, c'est un vœu qui se réalise. Bon, certes, peut-être ça a mis du temps, d'accord? Mais en tout cas, on a un vœu qui se réalise. On a quelque chose que vous souhaitez. Ici, vous voyez la petite dame là, elle a une étoile, elle pense, il est marqué je veux. Je ne sais pas si vous le voyez. Et là, il y a un petit génie qui sort de la lampe et qui, comment dire, qui réalise ses souhaits, quoi. C'est magnifique. Il y a un souhait qui se réalise là. C'est très, très beau. Très, très beau. Et vous avez, comment dire, une fluidité dans votre communication avec votre entourage. C'est très, très beau. Très, très beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le foyer, notre maison, nous-mêmes, comment nous interagissons avec notre foyer. Waouh! Bah alors là, j'ai envie de dire, les scorpions, c'est splendide, splendide. Quand on a ça dans le foyer, ça veut dire qu'on a une réussite dans notre foyer. On a de la reconnaissance aussi. Peut-être les proches avec qui l'on habite reconnaissent, on va dire, nos talents, nos efforts, reconnaissent qu'on fait tout pour réussir, reconnaissent notre succès. C'est beau, on a le succès ici. Hein. Le succès, la reconnaissance sont les résultats de mes efforts à atteindre mes objectifs. C'est beau, hein. Il y a un succès dans la maison aussi peut-être, hein, d'accord? L'amour, les relations sentimentales, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 4 de l'esprit. Pour l'instant, peut-être que vous êtes au repos. Hein, on vous dit besoin de repos bien mérité, besoin de temps pour penser mes blessures. Fragile, la méditation serait bénéfique. Peut-être que vous sortez d'une relation, on va dire, qui n'a peut-être pas marché. Peut-être vous sortez d'une séparation. Peut-être vous avez vécu quelque chose de douloureux, vous voyez, qui vous a blessé. Et vous avez besoin de temps pour penser vos blessures, on vous dit. D'accord? Alors là, pour ceux qui me regardent, n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui le souhaitent. Je travaille par la méditation et je peux travailler éventuellement voilà, sur vos blessures, sur vos blocages, etc. etc. Donc n'hésitez pas. On essaiera d'en mettre une autre pour les cartes qui en auront besoin. On va aller voir le travail. Qu'est-ce qu'on a, le travail? Ah ouais. Le travail, il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre travail. Moi, j'ai l'impression, il y a un ennui, il y a un manque. Pourtant, vous avez des choses qui s'offrent à vous, voyez. Un manque en moi se fait sentir, malgré les cadeaux de l'univers, je dois me réveiller. Il y a quelque chose qui demande à être réveillé dans le côté professionnel, là, d'accord? Peut-être que vous travaillez ou pas. Il y a un manque, il y a quelque chose qui se fait sentir. Pourtant, il y a des opportunités qui se présentent à vous. On le voit, il y a l'univers voilà, qui met des choses en place. Mais vous, c'est comme si vous le regardiez avec dédain et que ça ne vous intéresse pas, quoi. Voilà. Donc, on ira voir après, hein. D'accord? On va aller voir maintenant votre rapport avec les autres. Comment vous vous comportez. Ouais, comment vous interagissez avec les autres. Ça peut être aussi avec le conjoint, hein, pourquoi pas. Waouh! Eh bien, avec les autres, vous donnez beaucoup, quoi. Moi, c'est ce que je vois. Vous donnez vraiment beaucoup. euh, et vous donnez surtout ce qui est intéressant, important, avec cœur, en fait. Voilà. Et, et avec envie, avec fougue. Vous êtes quelqu'un de très sensible. Et vous donnez beaucoup d'amour, beaucoup de...
voilà, beaucoup de cœur dans ce que vous mettez. C'est très très beau, hein. C'est très très beau. D'ailleurs, parce que vous donnez beaucoup, ben, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une rencontre qui arrive à vous là. Moi, je le sens, vous allez attirer une rencontre. Vous allez attirer en fait le même genre de personne que vous. Quelqu'un qui donne beaucoup. Parce que l'amour, c'est ça, c'est donner. Mais c'est aussi recevoir en fait. Voilà, ce n'est pas que donner, ce n'est pas que recevoir, c'est un équilibre, c'est un tout. Et j'ai l'impression parce que vous êtes comme ça, parce que vous donnez beaucoup d'amour à votre entourage, euh, aux autres personnes que vous rencontrez, etc. Et bien en fait, vous donnez beaucoup, donc on va vous donner en retour. Ça y est, l'univers là va se réveiller, j'ai envie de dire, et va vous présenter peut-être la bonne personne. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur, mes amis les scorpions. On va aller voir maintenant tout ce qui est en suspens, les choses qui sont en train de se régler. Alors ça peut être des héritages, ça peut être si vous avez fait des demandes de prêt, je sais pas, j'ai n'importe quoi, si vous voulez déménager, des choses comme ça, d'accord? Ah ben voilà, ok. Bon ben là, tout ce qui est en suspens, ben, ça va bouger en fait, hein. On voit qu'il y a vraiment du mouvement. Pour certains qui veulent déménager, ben, il y a carrément un déménagement. Voilà, ça c'est sûr. Pour d'autres qui ont fait une demande de prêt ou quoi, ben, c'est accordé, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, la réponse est oui. Attention pour ceux à qui ça parle, hein. Tous les prêts du monde ne seront pas accordés, surtout en ce moment c'est très difficile. Mais en tout cas, je vois que vous, il y a une victoire, hein. La charrette, c'est ça, c'est le chariot en fait dans le tarot de Marseille, et il y a une victoire. Ma quête et ma détermination me mènent à la victoire, c'est-à-dire vous avez été déterminé, vous êtes montré convaincant, et on va vous faire confiance. Moi, c'est ce que je vois, d'accord? C'est très très beau, hein. J'adore des jeux comme ça, moi je kiffe. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la spiritualité, les grands voyages, qu'est-ce qui se passe ici? Il va y avoir un choix à faire, d'accord? Peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions sur justement la spiritualité, les dons, qu'est-ce qu'il faut croire, qu'est-ce qu'il ne faut pas croire, voilà. Vous êtes un petit peu, on va dire, ouais, en insatisfaction de quelque chose. Vous voyez, ici, on a le cadre d'amour, l'insatisfaction, pardon. Ici, on a le cadre de l'esprit, c'est-à-dire le repos, vous pensez vos blessures, etc. Et ici, vous avez le temps suspendu. On voit vraiment que vous êtes dans la réflexion, que, vous voyez, et puis il y a un choix qui s'impose. C'est-à-dire, à un moment donné, vous allez vous dire, bon, ben, vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose qui existe? Est-ce que vraiment, peut-être, il y a un monde parallèle? Voilà, des choses comme ça. Parce que peut-être, justement, il y a quelque chose qui va se passer, je ne sais pas, dans les événements de l'été, qui va faire qu'à un moment donné, vous allez vous demander des choses, vous allez vous poser des questions, quoi. D'accord? Peut-être même que vous allez avoir le choix entre deux croyances, c'est possible, hein. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, moi, le bouddhisme et la chrétienté, je ne sais pas, je n'y connais rien, et on n'est pas là pour ça, mais c'est pour vous dire peut-être qu'à un moment donné, ou alors le choix, par exemple, de vous reconvertir, hein, par exemple, pourquoi pas, c'est possible. Voilà, en tout cas, il y a un choix à ce niveau-là qui va s'imposer, il va falloir suivre son cœur, c'est ça qu'on me dit, d'accord? Dans tout ce qui est réussite sociale, est-ce que vous allez faire des rencontres, etc., des partenariats, tout ça, ouh là là. Alors là, vous allez vous prendre la tête, je pense. Ouais, vous êtes beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion, beaucoup dans l'insatisfaction. Ça vous fait souffrir, hein. Moi, je vois que ça vous fait souffrir. Vous êtes beaucoup seul avec vous-même. Vous réfléchissez beaucoup. Vous ne parlez pas forcément de votre mal-être à autrui, hein. Vous vous prenez beaucoup la tête, là, le 9 de l'esprit. Voilà, c'est le lâcher prise. Il va falloir expérimenter le lâcher prise, hein. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à aller voir une vidéo sur la chaîne, je l'ai mis, ou alors d'autres vidéos sur YouTube, hein, où je parle de lâcher prise, comment faire, etc. C'est très intéressant, n'hésitez pas à aller voir, d'accord? Parce que là, vous allez peut-être en avoir besoin. Il y a peut-être quelque chose qui va vous prendre la tête à cet été, je préfère vous le dire. Euh, Comme si le temps allait un petit peu se suspendre. Bon, malgré ce succès, hein, voilà. Mais voilà, il y a quelque chose, allait être insatisfait, vous allez avoir peut-être une blessure qui a du mal à se réparer, etc. Voilà, on voit quand même que il y a quelque chose d'un petit peu qui persiste et qui va vous prendre le chou, là. Moi, c'est ce que je vois, hein, d'accord? Ça parle ou pas, hein, encore une fois, hein. N'hésitez pas à mettre, s'il vous plaît, des commentaires, à liker, à vous abonner, comme d'habitude. Mais surtout, j'attends vos retours, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Les projets, les amis, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, c'est quand même plutôt pas mal, hein, parce que moi, je vois quand même que, voilà, par rapport à votre cheminement, là, de réfléchir, de penser, de vous poser, d'être insatisfait, là, il y en a, vous allez quand même vous poser et vous allez vous dire, bon, ben, finalement, ouais, je suis contente de ce que j'ai, vous allez être récompensé, en fait, de votre cheminement, vous voyez? Vous allez avoir
de quoi transmettre certaines choses. Vous allez être aussi peut-être relié à votre famille, vous voyez. Euh, Peut-être c'est votre famille qui va vous aider dans votre réussite, on va dire, euh, ouais, extérieure. On vous dit que l'abondance est au rendez-vous quand même. Donc il y a une très très belle réussite au niveau de vos projets. Il y a même un projet peut-être concernant la famille. Vous voyez, peut-être un projet même, bah, je vous l'ai dit, de déménagement, c'est possible. D'acheter une maison, de construire, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. C'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça, d'accord. Il y a même peut-être un projet d'héritage là, hein, c'est possible. C'est peut-être ça qui vous prend la tête, hein, d'ailleurs. C'est peut-être ça qui vous prend la tête, hein. Peut-être là, le choix, il va être là à faire, hein, d'accord. Et les épreuves, qu'est-ce qu'on a? Les épreuves, ok. Les épreuves, eh ben, en fait, il va y avoir de la patience à avoir. On va vous demander de, comment dire, de revoir vos priorités, de revoir vos désirs, en analysant aussi vos contraintes, voilà, entre guillemets, de ne pas faire n'importe quoi. L'épreuve, c'est ça, c'est le temps, en fait. C'est le temps qui... le temps va jouer contre vous et vous allez avoir peut-être l'impression que les choses prennent du temps ou ce qui va, entre guillemets, arriver dans l'été, ça va vous demander du temps pour penser vos blessures. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça quand même. Là, vous êtes à l'épreuve du temps. Moi, c'est ce que je ressens ici. Il va falloir aussi peut-être modérer vos émotions, hein, c'est possible. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive ici pour vous aider à vivre peut-être tout ça. Voilà, mes amis les scorpions. Allez, on va aller prendre. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. Hop, je vais brûler ma carte, moi ça continue. Hop. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, hein, s'il vous plaît, c'est important. Alors, on va aller prendre avec l'oracle de Mona les breloques, voilà, qui se distinguent pour tout ça. Je mélange. Sachez que cet oracle, si vous le procurez, vous pouvez porter sur vous les énergies qui se rapportent aux breloques que vous allez tirer. Vous prenez le dé, vous tirez le nombre de breloques qu'il vous faut. Si vous tombez sur une breloque, ben, vous en sortez une et vous la mettez là-dessus. Soit vous la portez toute la journée, soit vous la mettez dans votre petit pochon et sous l'oreiller. Et c'est porteur de très bonnes énergies. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il y aura le lien sous la vidéo. Allez, on va aller voir pour le consultant sa personnalité, s'il vous plaît, pour le scorpion. Ok. On va aller voir pour l'argent, le matériel. Ok. On va aller voir pour les communications, l'entourage. Waouh. On va aller voir pour le foyer, pour les scorpions pour cet été. Ok. On va aller voir pour l'amour, les relations sentimentales. Aïe, ok. On va aller voir pour le travail. Allez, je vais bien piocher au fond le travail. Ok. On va aller voir pour les rapports avec autrui, comment vous vous comportez. Ok. On va aller voir qu'est-ce que je dis, la spiritualité. Non, je dis n'importe quoi. Tout ce qui est en suspens par rapport à ce que je vous disais. Ah, ben, il y a la protection, magnifique. On va aller voir ensuite la spiritualité. Ok, ouais. Et on va aller voir la réussite sociale. Ok. On va aller voir les projets. Ok. Et on va aller voir les épreuves. Et voilà. Oh là là, j'hallucine. Alors là, vous allez voir au niveau des épreuves, c'est incroyable. Incroyable la synchronicité. Alors, ce que je vois ici, c'est que là, votre personnalité, j'ai l'impression que... Alors, soit vous avez envie d'avoir un bébé, d'accord, c'est possible. Soit j'ai l'impression que vous êtes en train de renaître. De toute façon, le scorpion, c'est ça, c'est une renaissance. Hein. Le scorpion, c'est comme s'il se piquait, il s'autodétruit, et ensuite il renaît, quoi. C'est ça, c'est la résurrection, le scorpion. Donc là, on est en plein dedans, vous voyez. On a un petit body, je ne sais pas si vous le voyez bien, on ne voit pas trop bien les breloques, mais voilà, on a un petit body pour les bébés, quoi. Vous voyez, je trouve que c'est très parlant. Tout ce qui est au niveau de l'argent, le matériel, on vous dit de faire preuve, pardon. Alors, je vais quand même aller voir, hein, voilà. Je ne veux pas me tromper. On vous dit de faire preuve de clairvoyance, d'accord? On vous dit aussi que vous avez vu juste
Si vous vous arrêtez, que vous suspendez un petit peu le temps pour repartir sur un nouveau départ après et avoir une nouvelle vision des choses, on vous dit que vous avez vu juste. C'est très très bien. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit ici dans la communication, votre entourage, les frères, les sœurs? Regardez, c'est un truc de fou. Vous avez l'étoile et à côté, vous avez l'aile. Regardez cette belle aile. Là, on vous dit qu'il est temps de vous lancer, de vous élancer, peut-être dans certains projets, dans ce que vous avez envie de faire. Et dans peut-être, vous avez envie de faire un déplacement, ben allez-y, faites-le. Si vous avez envie de, comment dire, de communiquer avec votre entourage, de parler, allez-y, faites-le. On vous dit là, il est temps de vous lancer. D'accord? Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'encre dans le foyer. Donc l'encre nous parle tout bonnement, en fait, de revenir sur Terre par rapport à quelque chose, une situation. Donc, comme on avait le succès ici, j'ai l'impression qu'on nous demande là de ne pas prendre, entre guillemets, la grosse tête. Hein. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Donc, revenir sur Terre et pas prendre le melon, quoi. Hein. En gros, voilà, c'est ce que je ressens. Ici, au niveau des amours, des relations sentimentales, eh en fait, on a l'appareil photo. L'appareil photo nous parle de garder des souvenirs. Il y a une situation par rapport à des blessures, quelque chose qui va vous prendre la tête ou qui vous prend la tête, qui va exiger du repos, peut-être de la méditation, des choses comme ça. Et on vous dit en fait d'en garder les bons souvenirs. Voilà. Parce qu'il y a des bons souvenirs à garder de cette situation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous manquer là sentimentalement. C'est possible. C'est pour ça qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive après. Hein. Mais voilà, gardez que les bons souvenirs en fait. D'accord ? Qu'est-ce qu'il nous dit ici, ce petit escargot? Alors, ce petit escargot nous dit simplement qu'en fait, les choses peut-être vont prendre du temps, peut-être un peu plus de temps que ce que vous pensez, d'accord? Parce qu'en fait, il va falloir réfléchir. Voilà, il est là, d'accord? Et c'est bien ça, parce que vous êtes dans la satisfaction. Donc peut-être réfléchir par rapport à votre travail. Je vais aller en mettre une autre, parce que c'est vrai que je n'ai pas recouvert les cartes. Donc par rapport au travail, s'il vous plaît. Ouais. Réfléchir pour voir plus loin. On va vous demander de faire des efforts. Et j'ai l'impression que c'est long pour vous. Voilà, ces efforts que vous avez fournis. Par contre, si vous en fournissez, on va vraiment vous dire que ouais, ben, c'est pas pour rien. Ça va vous permettre vraiment de voir plus loin. D'accord? Peut-être même, on va vous demander de travailler en équipe. Vous voyez? Parce qu'on a ici le 3 d'or qui est tombé. Le travail en équipe est important pour la réussite de mes projets. Vous voyez? Voilà, il y a quelque chose qui va peut-être prendre du temps. D'accord? J'avais oublié d'en remettre. Hop, voilà, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Au niveau du rapport avec les autres, comment vous comportez? Eh bien, en fait, il y a quelque chose qui bloque là. Ouais, il y a quelque chose qui bloque. En fait, vous êtes sous une emprise, j'ai l'impression. D'accord? Et c'est peut-être pour certains et certaines l'emprise d'un amoureux, vous voyez, d'un valet d'amour. C'est possible, hein, d'accord? Donc, en fait, on vous dit qu'il faut vous libérer de cette emprise pour vous sentir mieux. C'est sûrement l'emprise de quelqu'un du passé. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Mais on vous dit d'en garder les bons souvenirs. D'accord? Ici, dans tout ce qui est projet, par exemple, de déménagement ou des choses en suspens, etc., on l'a vu, peut-être par rapport à un prêt de banque ou des choses comme ça, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, on vous confirme qu'il y a bien quelque chose qui va se passer de ce côté-là. Voilà, on n'a pas peur. Hein, voilà. Côté spiritualité, je vous l'ai dit, vous allez être peut-être un peu piqué. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en plus, on a le cactus. Donc, il y a quelque chose qui va vous rendre inconfortable. Et là, vous allez vous dire peut-être, attends, y a-t-il vraiment quelque chose? Y a-t-il... Vous voyez, vous allez peut-être vous poser des questions et la situation, elle est peut-être inconfortable par rapport à ce choix que vous allez devoir faire là. D'accord? Parce qu'on a le cactus ici. Ok? Ici, on l'a vu, vous vous prenez la tête et ça nous confirme bien avec le Charms qui est sorti. Voilà. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Parce qu'en fait, on a la prise qui est sortie. Voyez, donc la prise nous parle bien d'une situation électrique. Et là, vous ne pouvez plus rester dans cet état d'être. Voilà. Vous êtes peut-être même, vous, devenu électrique. Peut-être que les autres sont électriques avec vous, je ne sais pas. En tout cas, il y a une situation qui est un petit peu électrique. Et elle est dans tout ce qui est réussite sociale ici.
D'accord? Donc peut-être que vous allez faire des rencontres avec des personnes, peut-être qui vont vous prendre la tête ou qui vont être, on va dire, électriques avec vous, quoi. C'est possible, d'accord? Dans la maison des projets, des amis, qu'est-ce qu'on a? Magnifique, regardez. On a la déesse de la fertilité. Donc là, ça veut dire que vraiment, il y a des projets que vous avez envie de mettre en place et qui vont se mettre en place, notamment peut-être en lien avec un héritage ou la famille ou quelque chose comme ça, ou de transmettre quelque chose. Donc là, c'est très, très bénéfique. Et ici, la dernière maison, alors là, j'hallucine. Regardez qu'est-ce qu'on a. Si vous vous souvenez bien, la dernière maison, on avait la tempérance. Je vous ai dit, vous êtes à l'épreuve du temps. Retournez en arrière dans la vidéo, vous allez voir, je le dis. Et là, qu'est-ce qu'on a? Regardez, je vous le promets que je n'ai pas triché. On a l'horloge. Et l'horloge nous dit quoi? L'horloge nous dit que tout arrive à qui sait attendre. Voilà. Donc oui, peut-être les choses prendront un peu de temps parce que peut-être qu'il va y avoir un événement qui va faire que vous allez être dans la nostalgie, les souvenirs. Je vous l'ai dit, peut-être un ex qui revient, il y en a. Mais en tout cas, vous allez vers du positif, vers la réussite de projet, vous allez vers peut-être un déménagement. Il y a aussi une rencontre. Donc là, franchement, on n'a pas peur. On a des belles cartes, on a des belles choses. Mais vraiment, il va falloir lâcher prise. Surtout, arrêtez de vous prendre la tête, mes amis, les scorpions. Voilà pour votre vidéo de l'été, juillet, août. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires, s'il vous plaît. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus, pourquoi pas. Et je vous dis un très bel été à tous mes amis les scorpions. Restez connectés, il y aura d'autres vidéos bien sûr cet été. Et je vous dis à très vite.